Être fatigué, c'est pas forcément le problème principal. Par contre, ce qu'il est, c'est de rester fidèle à tout ce qui nous éteint. Ça, c'est le véritable problème. Dans le live d'aujourd'hui, je vais peut-être venir vous déranger un petit peu, mais j'avais envie de vous partager un parallèle entre notre énergie ou notre état de fatigue et peut-être l'argent. Parce que finalement, ce que j'observe, c'est que dans tous les domaines de notre vie, que ce soit l'énergie, le corps, l'argent, les relations, le business, dans tous les domaines, c'est toujours la même chose en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué et tu te dis qu'il faut absolument que tu remontes ton énergie, que tu remontes que tu fasses des choses pour retrouver ton énergie. Et le problème, il est probablement situé là. C'est que tu ne mets pas ton focus au bon endroit. Tu ne mets pas ton curseur au bon endroit, tu le mets au mauvais endroit. Quand on se demande comment est-ce que je peux retrouver de l'énergie, c'est exactement la même chose dans un business quand on se demande comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Dans les deux cas de figure, quand ta question commence par comment, le message que tu es en train de t'envoyer, de t'auto-envoyer à ton cerveau et à ton système nerveux, c'est je manque de quelque chose, j'ai besoin de venir le combler. Comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux avoir plus d'énergie. J'ai un souci, j'ai un problème, je manque de quelque chose, j'ai besoin de trouver une solution. Et devine quoi? Plus tu vas mettre ton focus sur ce qu'il te manque, donc par exemple, comment gagner plus d'argent, ça veut dire que j'ai besoin de plus d'argent. Coucou Silou, coucou Jocelyne. Donc quand tu mets ton focus dessus, tu es juste en train de te mettre dans un mode de survie. Tu es juste en train de bloquer l'énergie. Tu es juste en train de faire en sorte qu'elle se contracte. Tu ne manques pas d'énergie. Tu es en train de l'investir au mauvais endroit. On a beaucoup parlé depuis le début du mois de janvier de cet état de fatigue, de l'énergie. Et je ne peux pas vous dire exactement quel live c'était, mais on a parlé de faire de la place. C'est de ça dont il s'agit en fait. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, puis tu te dis oh, je suis fatiguée, faut absolument que je sois en forme, j'ai un rendez-vous hyper important aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que j'ai la pêche pour mon mastermind, pour ma masterclass, pour mon rendez-vous client. Là déjà, dès le matin, quand tu es en train de te dire il faut que je fasse ci, tu es en train de te mettre une pression. Donc là déjà, tu mets une partie de ton énergie à te mettre de la pression, tout seul, comme une grande, toute seule. Quand tu as des phrases comme quand j'aurai plus d'énergie, quand j'aurai du temps, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de soutien, quand je me sentirai mieux, alors blablabla. Là, ton curseur, il est mis à l'extérieur. C'est-à-dire que tu redonnes toute la responsabilité à l'extérieur au lieu de regarder ce qui se joue en toi. T'es d'accord? Donc là, encore une fois, tu te crées une dépendance à l'extérieur. Quand ton énergie, elle est sur le fait de il faut que je sois forte, j'ai encore ça à faire, il faut que je gère, il faut que je fasse bonne figure. Alors, ça, c'est comme quand on veut gagner de l'argent dans un mode qui est plus dans le forcing, j'ai envie de dire. Et donc oui, c'est possible que tu y arrives, mais à quel prix? Tu es en train de te vider ton énergie. C'est pas quelque chose qui est fluide, qui est léger, c'est plutôt quelque chose qui est lourd,
qui est pesant, qui va t'épuiser de plus en plus. Quelqu'un qui se répète souvent, oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, j'en peux plus, ça me fatigue. Le fait de se parler comme ça à soi-même, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de venir ancrer cette réalité en nous. À force de se répéter, c'est comme quand j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, on est en train de faire en sorte que tout notre système s'organise autour de ce manque en fait. Plus le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, ou en tout cas ce que l'on dit. Et donc, plus tu lui mets... Il y a une phrase qui dit « l'énergie va là où tu mets ton focus ». Et donc, si tu mets ton focus sur « il me manque de ci, il me manque de ça », ton énergie, tout va s'organiser autour pour justement te prouver que tu as raison en fait. C'est juste une manière de te dire « ah oui, effectivement, tu manques d'énergie. Ah oui, effectivement, tu manques d'argent. » Puis tout va se créer autour de ça pour te prouver que tu as raison. Parce que c'est le rôle aussi de notre cerveau, de venir nous rassurer dans ce qu'on lui partage. Et donc, la question, c'est plus tellement comment est-ce que je peux récupérer de l'énergie ou comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. C'est pas dans cette question que vous allez trouver la réponse à votre problème. Là, vous allez vraiment trouver une réponse qui va vous aider. C'est où est-ce que je mets mon énergie actuellement qui ne me nourrit pas. C'est-à-dire, c'est d'aller regarder dans tout ce que vous faites dans votre quotidien, où est-ce que vous dirigez votre énergie qui ne vous nourrit pas. C'est-à-dire que si vous avez un business à développer, par exemple, et que vous passez vos journées à vous former, alors oui, c'est magnifique. On a besoin de compétences quand on démarre avant de démarrer un business. Si, comme ça a été le cas pour moi où j'ai fait une reconversion professionnelle, bah oui, j'ai dû me former à de nouvelles compétences pour pouvoir exercer le métier de coach. Ok. Mais si je passe mes journées à faire des formations du matin au soir, que je ne mets rien en application derrière, je suis en train de dilapider mon énergie là-dedans. Mais en termes de développement d'entreprise, je ne suis pas en train de faire grand-chose en fait. Donc, l'endroit où on envoie notre énergie est importante. Est-ce que j'envoie mon énergie dans des rôles qui ne me correspondent plus? Le rôle de la victime, le rôle de la sauveuse, le rôle du bourreau, le rôle de la femme qui gère tout pour tout le monde, la femme qui n'a pas de limite, la femme qui ne sait pas dire non, qui dit oui à tout, qui dit oui à tout par automatisme, qui a des obligations qui vont l'éteindre plus que la nourrir. Est-ce que je donne mon énergie aux personnes qui viennent me pomper mon énergie, justement? Vous savez que selon qui on côtoie dans notre journée ou dans notre semaine ou nos week-ends ou dans notre vie en général, il y a des personnes, quand on sort de ce rendez-vous, elles nous pompent de l'énergie. Et on sort du rendez-vous, on est fatigué. Donc, l'énergie, c'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu viens libérer. L'énergie, quand tu veux retrouver de l'énergie, en fait, il faut faire de la place à quelque chose de nouveau. Il faut faire de la place, il faut venir libérer l'espace pour que l'énergie elle remonte. Comme tous les jours, j'ai une question que j'ai envie de vous partager justement. Et vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide ou les garder ouverts, c'est ok aussi. Posez-vous la question, qu'est-ce que je nourris en ce moment dans ma vie qui me coûte plus que ce que ça ne me rapporte? Qu'est-ce que je nourris en ce moment dans ma vie qui me coûte plus
que ce que ça ne me rapporte. Et attention, je ne parle pas d'argent, hein, je parle d'énergie. Quelle est la chose en ce moment dans votre vie où vous vous dites, là je suis en train de mettre mon énergie dedans et ça ne me rapporte rien en fait, ça me coûte en fait. Il y a un coût derrière faire ça. Ensuite, vous pourriez vous poser comme question, quel serait le tout petit ou le plus petit ajustement que je pourrais faire cette semaine pour changer. Donc, on ne veut pas une grande révolution. Hein. Par exemple, si, admettons, quelqu'un qui veut changer de vie, mais passe ses journées devant Netflix. Ok. Au chômage, peu importe, pas de travail, donc beaucoup de temps libre, et plutôt que de se mettre à chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire dans sa vie, il passe son temps sur Netflix, la télé, la PlayStation ou encore autre chose. Ok ? Quel serait le plus petit ajustement possible cette semaine que je pourrais faire ? Et peut-être que cet ajustement, c'est juste de dire, ok, sur les 7 jours de la semaine, je m'autorise à regarder Netflix 3 jours. Le reste du temps, je vais commencer à me poser des questions. J'en sais rien, c'est juste un exemple. Hein. Juste posez-vous la question par rapport à vous, à votre énergie, à l'énergie dont vous... On a tous un quota de 24 heures par jour. Tous, on a le même temps à notre disposition. La différence entre les personnes qui ont un succès énorme et celles qui n'y arrivent pas, c'est où est-ce que chacun met son énergie, à quoi elle dédie son temps et son énergie. C'est ça la grande différence en fait. Donc, s'il y a une chose à retenir de ce live, c'est bien la suivante, c'est que chercher à tout prix comment vouloir retrouver son énergie, c'est pas la bonne chose à faire. Là, vous êtes juste en train d'appuyer sur le fait qu'il y a un manque. Donc là, même si ça paraît paradoxal, même si ça paraît complètement contre-productif ce que je vous dis, c'est la réalité. Au plus je montre du doigt qu'il y a un manque là, je manque d'énergie, au plus je suis en train d'activer mon système réticulaire activateur, notamment, sur le fait qu'il faut mettre mon attention là, et donc je vais le créer encore plus. Déplacer le curseur. Déplacer le focus. Retrouvez une forme de puissance en faisant ça. C'est-à-dire, je ne veux plus regarder ma vie depuis le prisme de j'ai un manque d'énergie. Je décide de regarder ma vie sur qui est-ce que j'ai envie de devenir. Où est-ce que je veux diriger mon énergie ? Et je ne suis pas en train de focuser sur comment je vais récupérer de l'énergie ou comment je vais la retrouver. Je décide juste de changer mon curseur de cap. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez arrêter de dilapider votre énergie en fait. Parce que vous retrouvez votre pouvoir intérieur et vous redirigez en fait. C'est vraiment comme, pour donner une image, les marins, quand ils vont en mer, ils lâchent pas le timon et ils attendent de voir où est-ce que le vent les porte en fait. Ils tiennent le timon et ils donnent une direction en fait. Ils donnent un cap, nord, sud, est, ouest, ils donnent un cap. Et en donnant ce cap, toute l'énergie, toute l'inertie du bateau va prendre cette direction. Et c'est ça qu'on doit faire nous avec notre énergie en fait. On doit lui donner une direction. On doit remettre de l'ordre, remettre un focus sur qui est-ce que je veux devenir. Et c'est en faisant ça que vous allez commencer à laisser tomber certaines choses que vous faisiez peut-être avant et qui vous prenaient de l'énergie pour faire autre chose. Si je peux partager un exemple d'une de mes clientes, quand je l'ai rencontrée il y a 4 mois,
elle passait tous les dimanches environ 3 heures de temps à repasser. Et c'est une personne qui a un métier qui est extrêmement prenant, qui est en plus de ça physique, fatigant. Elle fait beaucoup d'heures et elle est fatiguée en fait. Et puis quand j'ai commencé à la questionner par rapport à ça, je disais mais qu'est-ce qui fait que tu mets 3 heures de ton temps à faire du repassage le dimanche? Et puis on a commencé à voir justement dans son organisation comment elle s'organisait et qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place. Aujourd'hui, ce matin, je l'ai eu et je lui ai demandé, bah tiens d'ailleurs, où est-ce que ça en est tes dimanches après-midi? À quoi tu les occupes maintenant? Et là, elle a souri et elle m'a dit, bah écoute, je fais toujours du repassage. Je dis ok, on n'a pas dit qu'il fallait tout enlever. Elle m'a dit par contre, quand j'ai pas d'énergie, je fais une chemise. Et si j'en fais qu'une, c'est ok en fait. Mais je ne me force plus à faire 3 heures de repassage parce que sous prétexte de il faut le faire. J'ai dit, ah, c'est cool. Et du coup, il se passe quoi dans ta vie quand tu fais juste une chemise? Elle me dit, bah en fait, bizarrement, je passe plus de temps à faire du batch cooking pour mes enfants. Et donc à leur préparer des repas qui soient équilibrés pour la semaine. Et je lui dis, et ça, c'est important pour toi? Elle me dit, ouais. Beaucoup plus que repasser une chemise. Vous voyez comment, en fait, en libérant de l'espace, en libérant ce qui pour elle était une grosse charge, tous les dimanches passer 3 heures à repasser, elle a fait de l'espace et elle a réorienté cette énergie sur quelque chose qui est vraiment important pour elle. Et d'ailleurs, ça fait partie de son métier, donc c'est donner encore plus de valeur aussi à ce qu'elle fait déjà dans sa vie actuellement. Et là, à ce moment-là, quand elle fait ça, elle a retrouvé de l'énergie en fait. Elle a retrouvé cette énergie qu'elle n'avait plus parce qu'elle était vidée de sa semaine. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, où est-ce que je mets mon énergie aujourd'hui, mais que ça ne me nourrit pas et donc il y a un coût en fait. Regardez vraiment et écrivez-le et posez-vous ensuite la question, quels sont les ajustements que je peux mettre cette semaine en place pour commencer à rediriger mon énergie. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient connectées en live, ça me fait toujours plaisir de vous voir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en DM, vous pouvez me poser des questions. S'il y a une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à me la partager. Et je vous retrouve demain pour mon live 21. Je vous embrasse très fort.